Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes toujours d'attaque pour te présenter la parole qui sauve, la parole qui a transformé nos vies, la parole qui a fait de nous, non pas des esclaves, mais des serviteurs du Créateur des cieux et de la terre, celui qui non seulement a créé l'homme, mais qui est venu racheter l'homme du péché et le placer sur le chemin qui conduit à la vie éternelle. Hier, nous avons vu, ou précédemment, une seule chose. Aujourd'hui, nous prendrons le temps pour voir ce qu'il va faire. Juste avant, prions. Notre Dieu et notre Père, grande est notre joie. Merci Seigneur parce que tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Merci Seigneur parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Alors que nous ouvrons la parole pour découvrir le message que tu as pour nous, que le Saint-Esprit nous accompagne pleinement et qui nous dirige jour après jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Sur mon profil WhatsApp, je rappelle mon numéro est le plus, pour l'instant, plus 596 696 889 393 ou encore 88 93 93 si c'est plus facile pour toi. Tu verras que la pensée que je partage est la suivante. Je dis toujours ce que je fais et je fais toujours ce que je dis. Je dis toujours ce que je fais et je fais toujours ce que je dis. Pourquoi? C'est dans la Bible que j'ai appris à parler ici. Car ma Bible me dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne dis pas oui, mais, non, mais oui, non. Tu n'as qu'une seule parole. Et vois-tu, quand tu commences à lire la Bible, quand tu la lis régulièrement, ton subconscient enregistre ce que tu lis. Et il t'aide à appliquer de manière pratique ce qui est là dans le cerveau. Nous avons vu précédemment que Joseph fit une déclaration
Nous allons la relire, le verset 25 de Genèse 41. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » La question que je te pose, elle est toute simple. Pourquoi Dieu a-t-il donné 2 songes à Pharaon? Pour celles et ceux qui lisent dans la Bible, nous savons que dans Malachie 3, verset 6, il est dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Donner un seul rêve, à savoir les 7 vaches maigres qui sont venues ensuite manger les 7 vaches grasses, c'était suffisant. Pourquoi fallait-il donner un 2e songe, des épis maigres qui engloutissent des épis gras? Pourquoi? Vois-tu, Dieu ne fait rien par hasard. Rappelle-toi, il y a une raison à cela. L'une des raisons que je partage avec toi, quand j'étais enfant, je ne me rappelle pas qui me l'a dit, mais quand je devais apprendre une leçon, je devais lire une fois, puis une 2e fois. Mais quand je suis arrivé au collège, notamment au 3e, j'avais un professeur d'histoire qui était extraordinaire. L'homme entrait dans la salle de classe les mains vides. Il n'avait rien. Il s'asseyait derrière le bureau. Aucune mouche ne volait. Il racontait l'histoire. On aurait dit quelqu'un qui était présent lors du déroulement de l'histoire en question. Et assis au premier banc, je le regardais, je buvais littéralement ses paroles. Quand j'entrais à la maison, je lisais une seule fois la leçon, jamais 2. Car la manière qu'il racontait l'histoire, mon cerveau l'avait enregistrée. Et tu comprendras mieux pourquoi, lorsque je présente des faits bibliques, je raconte les choses comme si j'y étais. C'est grâce à ce professeur d'histoire, un grand monsieur, que je garde précieusement dans ma mémoire et dans mon cœur. Une seule et même chose. Tu as vu? Il le dit au verset 25. Je passe directement, on n'a pas encore lu les versets, hein, d'accord? Je passe au verset 28 directement. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Pharaon a eu 2 songes qui étaient différents. Dans le premier, 7 belles vaches grasses. Et après les 7 vaches grasses, 7 vaches maigres, comme déclare le Pharaon, il n'en avait jamais vu en Égypte. Elles ont mangé les 7 vaches grasses et sont devenues encore plus maigres. C'était touchant. 7 beaux épis, ensuite 7 épis maigres passent, mangent les 7 gros épis. Et on aurait dit qu'après avoir mangé les épis, ils sont encore beaucoup plus maigres. Et pour la 2e fois, Joseph dit à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. C'est ce qui est important pour toi et pour moi. À savoir que nous avons un Dieu qui, depuis la nuit des temps, parle à Ève et à Adam en leur disant que ta postérité donnera naissance à celui qui écrasera la tête du serpent. Le même Dieu qui, s'adressant à Abraham, devenu Abraham, lui confia
tes descendants seront pendant 4 générations retenus. Mais à la 4e génération, ils sortiront et ils reviendront ici. Effectivement, le peuple d'Israël a été esclave en Égypte, puis libéré. Ils sont retournés en Palestine. Et aujourd'hui encore, ils y sont. Ils ont une attitude, ils font des choses qui ne sont pas en conformité avec la parole, en tuant des personnes, des civils. Nous sommes tout à fait d'accord. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Mais la parole s'est réalisée. Mais là, Joseph, qui est un petit-fils d'Abraham, révèle à un pharaon le bon, parce qu'après viendra un mauvais. Dieu t'a informé de ce qui arrivera. Maintenant, lisons les versets 26 et 27. Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Il a déjà répondu. Et en y pensant, 7 vaches grasses suivies de 7 vaches maigres. C'est simple. C'est simple pour celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est simple pour celui qui laisse Dieu prendre le contrôle de sa vie. Mais les magiciens qui ont entendu, c'est la même chose. 7 vaches grasses, 7 vaches maigres. Le chiffre 7. Ça paraît enfantin. Mais dans le temps, nous verrons si effectivement les choses se sont déroulées selon la parole de Joseph. Mais note bien qu'il dit, la fin du verset 27, seront 7 années de famine. Et quand Joseph déclare 7 années de famine, Pharaon peut comprendre, parce qu'il a vu les 7 vaches maigres. Si elles n'ont pas de pâturage, c'est tout à fait légitime qu'elles soient maigres. Et le tour est joué. Mon ami, 2 fois, Joseph déclara à Pharaon que l'Éternel t'a révélé ce qui va arriver. Aujourd'hui, ce n'est pas Joseph qui te parle, mais bien Jean-Claude. Jean-Claude qui te dit que le Seigneur reviendra bientôt. Jésus viendra chercher celles et ceux qui ont placé leur espérance en lui. Celles et ceux qui lisent la Bible, qui croient en la parole, qui la mettent en pratique et qui veulent faire plaisir à Dieu. Ces personnes seront enlevées sur des nuées à la rencontre du Seigneur, et ainsi elles seront toujours avec le Seigneur. Jean-Claude n'est pas le premier à te le dire, car je reste convaincu qu'avant d'entendre cette voix, tu as entendu d'autres personnes te dire « Prépare-toi, car Jésus revient ». Mon ami, qui que tu sois, je t'invite à lire la parole, parce que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Dieu t'a averti. Que fais-tu de l'avertissement de l'Éternel? Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes heureux de nous confier en toi. Nous sommes heureux de marcher dans tes voies. Nous sommes heureux de savoir qu'en toi nous avons toutes choses. Merci pour la parole. La parole qui nous indique que depuis fort longtemps, tu as toujours averti les hommes avant de passer à l'action. Alors Seigneur, continue de nous bénir, continue de nous diriger, continue de nous faire grandir en toi, nous t'avons prié, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle.
Amen.